Saloperie de pavé, de saloperie de quai. Si on faisait pas attention, on s'y casserait la gueule plus facilement que sur le pont d'un Terre-Neuve sur le grand banc, dans le gros temps. Vous pouvez le dire, capitaine. Ah, c'est toi, Homer. Qu'est-ce que tu fous là? Je me dépêche de rentrer. La cuisinière m'a envoyé en course pour Madame Belmont. Et elle va pas tarder à rentrer, votre dame. Elle est sortie? Oui, avec la voiture. Ah. Qu'est-ce que c'est, cette course? Ben, de la camomille. Il y en avait plus, alors. La camomille? Ouais. Quel âge as-tu, Homer? 65, capitaine. Et t'as mis sac à terre qui a 5 ans. T'as bien de la chance, Homer, d'avoir été qu'un simple marin. Moi, j'en ai 52, et parce que j'étais capitaine, il y a 2 ans qu'ils m'ont foutu la retraite. Tu crois que c'est juste? Oh, non, capitaine. Et est-ce que j'étais un homme sur sa fin? Est-ce qu'ils avaient le droit de m'amoindrir, de faire de moi un terrien? Ah, pas tout à fait, capitaine. Vous avez encore vos bateaux. Mes bateaux, c'est ceux où j'ai mis mes bottes comme mousse à 15 ans. Comme marin-pêcheur, comme lieutenant, comme patron de pêche, comme capitaine, même quand ils m'appartenaient pas. Ceux qui m'appartiennent maintenant, mais où j'ai pas le droit de poser le pied que lorsqu'ils sont à quai. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est mes bateaux? Pas plus que c'est ma maison. Tiens, cette baraque, la petite promenade où Madame Belmont m'oblige à chausser des pantoufles après 9 heures du soir. Parce qu'elle peut plus supporter le bruit. Madame Belmont, il faudrait que je lui rapporte sa camomille, moi. Eh ben, merde. Si elle demande après vous... Allez-y, merde. Il dit que j'ai à voir où on est le déchargement du chalutier. Bien, capitaine, j'y vais. Attention, capitaine, il y a un câble. Vous alliez vous prendre les pieds dedans. Ah, c'est toi le moco? T'occupes pas de mes pieds, mais d'activer le déchargement. C'est pour ça que t'es payé. On n'a pas pu finir avant la nuit, capitaine. Et pourtant, les gars, ils en ont mis un coup. Ah, il y en avait de cette sacrée morue. D'ici un quart d'heure, ça devrait quand même être terminé. Oh, c'est bien. Allez, bonsoir, Bianchini. Bonsoir, capitaine. Il va encore chez sa poule, le vieux cochon. Et moi, pendant ce temps, les miennes m'attendent. J'ai soif, bon Dieu. Soif d'alcool. Ou soif de Belle. La présence de Belle. Sa démarche. Sa beauté de figure de proue. Bonsoir, Monsieur Belmont. Oh! Ah! Bonsoir, Fifine. Je t'avais pas vu dans l'ombre. Oh, je suis pas assez jolie pour mettre sous une vitrine en pleine lumière comme Allons d'autres. allons donc. La preuve, c'est que tu viens chercher ton amoureux, hein? Tu l'attendras plus longtemps, hein? Il sera libre d'un petit quart d'heure. Oh, un petit quart d'heure. Je sais que ça peut durer quand on est à décharger la morue. Bien sûr, la tête de la partie, Fifine. La morue, plus vite c'est déchargé, mieux ça vaut, moins le jaunit. Oh, avec un petit coup de bisulfite à la sécherie, la couleur, ça s'arrange. La marchandise, elle a toujours l'air fraîche. Ma morue à moi, je préfère lui éviter le bisulfite. Eh, tiens, va. Prends ça, mon petit. Tu vas inviter ton amoureux à boire un coup à ma santé. Oh, on boit pas, nous. Allez, prends, quoi? Oh, merci quand même, Monsieur Belmont. Oh, je refuse pas parce que je suis sorti avant l'heure. Ma paye, elle va s'en ressentir. Ah, c'est que j'en aurais décollé des filets de morue au caqueux dans votre petit quart d'heure. Oui, je sais que t'es une bonne ouvrière, Fifine. Il en faut bien pour travailler aux sécheries, Monsieur Belmont. Tout le monde peut pas être joli comme ma sœur Lucette et avoir simplement à se montrer aux touristes en train de coller des étiquettes sur des bouteilles de bénédictine. Bien sûr. Et bonsoir, Fifine. Monsieur Belmont. Quoi? Oh, il faut que je vous dise quelque chose. Oh, parce que ça me fait de la peine de voir ça. Quoi, ça? Ben, un brave homme comme vous qui est cocu. Moi? Cocu? Qu'est-ce que t'en sais? C'est lui qui me l'a dit. Il y a toujours des petits saligots qui se vendent sur les toits de conquête imaginaire. Ah, il me l'a dit à moi toute seule. Et c'était pas pour se vanter, c'est parce que j'avais des soupçons, moi. Hein? Pas pour rien, il me l'a avoué. Mais il m'a dit que s'il allait avec elle, c'était pour son argent. Rien que pour son argent. Et en quoi ça te regarde-tu, Fifine? Ah, ben ça me regarde autant que vous, Monsieur Belmont. Ah, parce que... non, ça c'est trop drôle, ma fille. Un grand séducteur, c'est ton amoureux, hein? C'est le moco. Le moco me fait cocu. Et moi avec, par la même occasion. Le moco, c'est peut-être parce qu'il est pas d'ici. Il a toutes les femmes qu'il veut.
Alors, les autres, je vous en parlerai pas, mais celle-ci... Ah, celle-là, ma pauvre Fifine. Tu peux pas savoir. Celle-là, elle est pas au Moko. Elle est pas à moi non plus. On le croit. On le dit sur le port, dans les petits cafés. Et Thérèse, ma femme, le croit. Et toi aussi, ton Moko te l'a fait croire, ma pauvre Fifine. Sale petit avorton. Mais Belle n'est à personne qu'à elle-même. Ah, ça, on regrette pas être un homme. Pouvoir être un marin, comme toute sa race. Alors, monsieur Belmont, qu'est-ce que vous avez décidé? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Te foutre mon pied en poupe si tu t'égarpilles pas. Allez, cours! Cours retrouver ton Moko, fous-moi le camp! Ah oui, monsieur Belmont. « 46 kilos de misère, de haine, de pauvre et de jalousie. Et ça prétend tenir tête au capitaine Belmont? Ça m'a mis en retard. Belle m'attend. Il faut pas faire attendre Belle. Mais, bon Dieu, on me tire dessus? Belle! À voir, vite. Laisse-moi d'abord fermer la porte, Patrice. Tu laisses entrer tous les mauvais vents du port. Passe-moi un verre, Jeanne. Non, un verre à bière, tu sais bien. Tiens, bois, Patrice. Bois. Si je te refusais de l'alcool, tu irais boire ailleurs. Ah, ça va mieux. Bonjour, Belle. Au revoir, Patrice. Tu me renvoies? Je te dis au revoir pour hier soir, avant de te dire bonjour pour aujourd'hui. Je t'ai pas dit au revoir hier soir? Je me rappelle pas, moi. Je sais plus comment je suis parti. Tu n'es pas parti. On t'a emporté. Oh, je te demande pardon, Belle. Bon. Il y a longtemps que nous sommes au-delà du pardon, toi et moi, Patrice. Depuis que nous savons que nous sommes au-delà de l'amour. Au-delà de ce que les autres nomment comme ça, Belle. L'amour, il a toujours été entre nous. Je l'ai compris depuis le jour où je t'ai vu sous ta vraie lumière. Celle des temps gris sur les mers grises, fille des Vikings. Le jour où j'ai osé te demander s'il y avait quelque chose dans ta vie. Et je t'ai répondu, il n'y a rien puisque je ne suis rien. Dans ma famille, on est marin ou rien. Puisque je ne puis être marin, Appartiens à la marine mieux qu'un matelot. Mieux qu'un capitaine. Comme moi, Belle. Tu es... une figure de proue dans les mers du Nord. Détachée de son navire, Belle. Et vivante. Vivante, pas en bois. En chair vibrante et chaude. Pour moi. Non, ce n'est pas possible, Patrice. Je sais bien. Donne-moi encore à boire, Belle. Non, Patrice, tu as assez bu. Oh mère! Voilà, madame. Oh mère, vous allez rentrer la voiture au garage. Et dire à la cuisine qu'on prépare ma camomille. Bien, madame. La camomille et la bagnole, ça va ensemble. Un taco qui dépasse pas le 60 à l'heure en descendant de la Valais par vent de nord, ouais. Comme si le capitaine pouvait pas s'offrir mieux. Il boit pas de la camomille, lui. Mais avec la voiture et puis la bonne femme, ça serait vraiment trop pour un si brave gars. Ah, il dure, le petit quart d'heure. Bonsoir, Fifine. Ah, Jean-Marie, je t'avais pas vu arriver. Je te dérange? Pourquoi que tu me dérangerais? J'attends mon Louis. T'as entendu le coup de pétard? Non. T'es pas maligne de me répondre ça, ma fille. Là où tu es, tu n'as pas pu ne pas l'entendre. Le patron venait juste de te quitter quand on lui a tiré dessus. T'étais pas loin? Et toi, le palmec? Comment tu sais qu'on a tiré sur le patron?
C'est que tu devais être là, toi aussi. Bien sûr, on vient de finir le déchargement. Je suis parti devant, Lucette m'attend. Ah, elle en a de la veine, ma sœur. À cause? Bah, à cause que tu l'aimes. C'est une veine pour toi aussi, Fifine. Et pour ton moco. Le salaud qui a tiré sur le capitaine, je pouvais le rattraper. Si j'avais pas eu une crainte que ça soit toi ou ton type. Oh. Alors, le sale mec, tu fais du plat à ta belle-sœur maintenant? Oh, Louis! Louis, je t'attendais. Je vois. Mais j'ai pas de temps pour toi ce soir, Fifine. J'ai un rencard. Oh, avec une autre femme? Pour affaire. C'est avec les femmes qu'on fait les meilleurs, pas le sale mec. Je vous laisse. Lucette m'attend qui est de la vicomté. La vicomtesse de la Bénédictine attend monsieur le sale mec. Dis donc, moco. T'as entendu tout à l'heure? C'est pas mes oignons. Bonsoir, le sale mec. Oh, il va finir par se fâcher, Jean-Marie. À force que tu l'appelles comme ça. Oh, le pâle mec, le sale mec. Quelle différence ça fait? Est-ce qu'il m'appelle Bianchini, lui? Le moco. Comme si un Toulonnais sur un bateau, ça valait pas un Breton ou un Normand. Dis, t'as bien le temps de prendre l'apéritif avec moi, Louis. C'est Monsieur Belmont qui paye. Ah, il m'a donné des sous. Ce que tu peux être collante, toi, alors. Oh. Enfin, d'accord. Mais 2 minutes seulement, hein? Je te l'ai dit, j'ai affaire. Il faut que tu comprennes. T'es pas belle, mais t'as de la tête. Les mamours, ça se mange pas en salade. Hein? Tu voudrais pas qu'on se conduise comme ta sœur et le sale mec, non? Dis-moi, Louis, pour le coup de revolver de tout à l'heure. Un bon conseil, Fifine. Si tu veux pas que je te corrige, motus. Tu m'as compris? Non, non, Patrice, tu as assez bu. Mais j'en peux plus, Belle. Foutons le camp ensemble, quoi, t'es libre. Mais toi, tu ne l'es pas. Si je réussissais à divorcer... Mais jamais ta femme n'y consentira. Elle ne t'aime pas, mais elle doit aimer encore moins le titre de divorcé. Je suis malheureux. Donne-moi à boire, Belle, parce que je suis malheureux. Donne-moi à boire, puisque tu me refuses ton amour et trinques avec moi. Allons. T'es pas généreuse, Belle. Même pas de ta marchandise. Mais je suis pas un clochard à qui on fait l'aumône, nom de Dieu. Je t'aimerais même clochard, Patrice. Mais je ne m'enfuirais pas avec un homme marié. Oh, je méprise les commérages. Mais la fille du capitaine Grandvilliers, même devenue bistrotte, ne peut pas se permettre de leur donner prise. Thérèse veut pas divorcer, toi tu me refuses marier et t'es la seule à pouvoir me sauver. Y'a qu'une solution, Belle. C'est bon, voilà. Toi et moi, on n'a pas le droit de souhaiter la mort de quelqu'un. Elle est odieuse, mais irréprochable. C'est ce que nous sommes, toi et moi, qui nous empêche d'être l'un à l'autre. Mon verre est vide. Laisse-moi finir le tien, Belle, et puis je m'en irai. Chérie, tu l'entends? Elle en fait un boucan, ta porte. Quelle importance. Celle du jardinage la huile soigneusement. Tout le monde en a oublié l'existence, mon mari le premier. Vaut mieux qu'elle ne grince pas. Mais celle de ma chambre, personne ne s'y risque que toi. Embrasse-moi, loulou. Et assieds-toi. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Ah, patient. Nous avons tout notre temps. Tu bois bien quelque chose? Je t'ai graissé. Je vais te la préparer tout de suite. Ouais. Tu vois, j'ai sorti les bouteilles. Moitié bénédictine, moitié calvados. Et tiens, loulou, bois ma santé. À nos amours. Et toi, Thérèse? Il n'y a qu'un verre. Oh, je m'attends à cette camomille. Attends que j'aille la vider la rincer. Faut que le patron ait le nez drôlement bouché pour trouver que tu sens la camomille. Oh, lui, quand il rentre à la maison le soir, il est bien trop saoul pour sortir l'alcool dans la bouche des autres. D'ailleurs, je suis couché. Comme il fait chambre à part depuis belle lurette. Oui, c'est pas ce qui perd. Dire que ce ballot t'a eu et qu'il a pas su. Regardez-moi ce que tu en fais, loulou. Thérèse, j'ai à te parler. Combien veux-tu? Je t'avais préparé ça. Ça suffira? Oui, mais on verra. Il s'agit pas de ça. Bon, ben, viens à côté de moi sur le lit, mon chéri. Tu seras mieux pour parler. Me voici chez moi, à la niche. Les pantoufles m'attendent au bas de l'escalier.
Mais il n'est pas encore 9 heures. Thérèse peut pas m'imposer de les mettre avant l'heure réglementaire. Je veux monter à ma chambre en chaussures. Je vais taper bien fort des pieds en passant devant sa porte. Boum, boum, boum. Et Thérèse ne pourra rien dire parce qu'il n'est pas 9 heures. Ça c'est une idée, ça. Je les suis devant la porte. Je lève le genou. Tiens, on parle chez ma femme. Thérèse qui parle toute seule. Ah non. Non, elle a de la visite. C'est une femme que je connais pas. Une voix espiègle et moustillée. C'est pas possible. C'est la voix de Thérèse elle-même. Une voix que j'y avais jamais entendue. Mais c'est bien la sienne. Et quelqu'un lui répond. Un homme. Moko. Change l'oreille. Ma femme reçoit le Moko dans sa chambre, nom de Dieu. Écoutez-moi, mon chéri. Viens à côté de moi sur le lit, mon chéri. Tu seras mieux pour parler. J'aime mieux rester debout. C'est sérieux. On a tiré sur le patron tout à l'heure. Le palmec a entendu le coup de pétard. Et il n'est pas le seul. Alors, Tu te demandes pas si ton mari a été touché? Ah, t'es pas curieuse? j'aurais été averti. Ce sera pour la prochaine fois. Il faut pas qu'il y ait de prochaine fois. Aujourd'hui, ça peut être un accident. Ça peut être un truand des quais qui sait, comme tout le monde, que le capitaine Belmont a toujours le portefeuille bourré. Mais qu'on tire une deuxième fois sur lui, plus question de truand. La police s'en mêlera. Elle cherchera dans son entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui le gêne. Quelqu'un qui le fait cocu, par exemple. Alors écoute-moi bien, Thérèse. Il faut pas qu'il y ait de deuxième fois. Ah, belle. Voilà ce que j'ai entendu. J'avais assez rigolé quand Fifi m'a révélé que j'étais cocu. Je pensais pas qu'il suffisait d'être marié. La seule chose qui me chiffonne dans tout ça, c'est que ce salaud ait pu tirer sur moi. Un marin. Et si c'était ta femme? Thérèse? Oui. Non mais tu la vois, c'est la reine des enquiquineuses, d'accord, mais de là à jouer avec les armes à feu, il y a un cheveu. Et de là à se jeter dans les bras d'une gouape comme le Moko. Il y en avait combien, Patrice? Belle, mais tu vois pas qu'avec cette saleté-là, je le tiens, mon divorce. Je vais lui mettre le marché en main, la Thérèse, et rondement. Pas de scandale. Mais il faudra qu'elle en passe par nos conditions. Tu comprends, Belle? Ça change tout. Tout. Patrice. Tu as bien compris, Louis. Je ne suis pas bouché. Tu ne nies pas être venu à la villa. Je nie seulement y être venu pour coucher avec toi. Exactement. Mais, alors, si on faisait pas de mal, pourquoi est-ce que je me cachais? Parce que je t'avais chargé d'une mission secrète. Tu voulais simplement faire ton rapport. Et quelle mission secrète? Surveiller mon mari que je soupçonnais de me tromper avec la fille Grandvilliers, patronne d'un bar où il s'en livrait publiquement tous les jours. Et tout le monde va me prendre pour un mouchard. Si ça te gêne. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Seulement, si tu me laisses choir au moment de la bataille, mon petit Louis, tu penses bien que je te laisserai tomber plus vite encore. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'asseoir et écrire ce que je vais te dicter. Les rapports que tu es censé être venu m'apporter, tu les confirmeras verbalement devant le juge au Havre mardi prochain. Ouais. D'ici là, tu auras le temps de les apprendre par cœur. Tu es prêt? À quel sujet? Pour la nuit de mardi à mercredi. Bon, j'en peux plus, Belle. Viens mardi soir. Viens me rejoindre dans ma bicoque. Au Clos des Pommiers sur la route des Trottins. Oh. Le lendemain, c'est ton jour de fermeture hebdomadaire. Personne ne s'étonnera de pas te voir à Fécamp. Et moi, tout le monde me croira au Havre pour mon divorce. J'y louerai une chambre dans un hôtel. Tiens, si t'y tiens, je retournerai même au Havre le matin pour me faire réveiller à cet hôtel. Comme ça, personne ne doutera que j'ai passé la nuit. Tiens,
Les clés. Là, les clés, Belle. Celle-là, c'est la clé du jardin. La plus grosse, c'est celle du garage. La plus petite, celle de la maison. Elle est à moi, cette maison, Belle. Elle doit rien à la fortune de Thérèse. Mais si je viens pas, Patrice, c'est pas l'envie qui m'en aura manqué. Tu viendras, Belle, tu viendras. Et quand je te rejoindrai, je serai un homme libre. Ou presque. Oui. Donne-moi les clés, Patrice. À quelle heure vous êtes convoqué? Nous sommes convoqués chez le juge à 3 heures pour la tentative de conciliation. Dieu sait à quelle heure nous passerons en fête. Mais enfin, nous partirons dès le déjeuner. Tu viens avec moi, Louis. Tu es mon principal témoin, tu n'as pas de voiture. Il est tout naturel que je t'emmène dans la mienne. Oh, j'arriverai aussi bien par le car. Non. C'est toi qui conduiras. N'aime pas conduire en dehors de la ville. Je coucherai au Havre. Seul. Je connais trop de monde. Je prendrai une chambre dans un hôtel et toi dans un autre. Le lendemain, nous nous retrouverons pour passer la journée ensemble dans ma petite maison près d'Honfleur. Je conduirai la voiture jusqu'au bac du Aude, seul. Tu me rejoindras au bac. À Pince? Du Havre, il y a plus de 20 kilomètres. Tu prendras le car, puisque tu aimes ça. Tu le quitteras à Saint-Vigor, sur la rive droite, tu traverseras la Seine, et sur la rive gauche, à Berdille, au lieu de remonter dans le car, tu conduiras ma voiture jusqu'à Honfleur. Jusqu'au nid d'amour où t'attends ta récompense. On la compte. Puisqu'une fois divorcé, je t'épouserai, mon Louis. Dis donc, pour éviter qu'on jase, si on nous voit partir de Fécamp, ce serait peut-être pas mal qu'on soit pas que tous les deux dans la bagnole. Si j'emmenais une copine, on la laisserait tomber au Havre, bien sûr. Après que tu iras passer la nuit avec elle à mes frais. Oh, si tu voyais Fifine, Thérèse, tu causerais pas comme ça. C'est une filetière qui est moche comme un pou. J'ai eu du mal à enlever le morceau, tu sais, Fifine. Mais elle a fini par accepter que je t'emmène. Alors tu te mettras à l'avant, à côté de moi. Elle sera toute seule sur la banquette arrière. Comme ça, les plus mauvaises langues n'y trouveront rien à redire. Au Havre, tous les deux, ma Fifine, on va faire une de ces bringues avec son fric. Son sale fric. Elle te le donne pas pour rien. Oh, ma pauvre fille. Tu pourrais l'avoir mauvaise si c'était au Béguin. Ah, mais ça alors, quand tu verras de près le numéro, tu seras pas longue à comprendre. C'est que je t'aime, moi, Louis. Mais oui, Fifine, mais oui. Vous avez entendu la déposition de M. Bianchini, M. Belmont. Je la résume. M. Bianchini reconnaît avoir rendu visite à plusieurs reprises à Mme Belmont, à votre domicile, en votre absence. Mais c'était pour rendre compte à votre épouse d'une surveillance dont celle-ci l'avait chargée, surveillance dont vous étiez l'objet en raison de votre assiduité auprès d'une certaine personne. Êtes-vous d'accord sur tout cela? Reconnaissez-vous que ces visites ne compromettaient en rien la réputation de Mme Belmont? Je le reconnais, monsieur le juge. Dans ces conditions, vous renoncez bien à demander le divorce. J'y renonce. Voulez-vous signer votre déposition dans ce sens? Oui. Monsieur le juge, Madame, puisque mon mari veut bien reconnaître ses torts, je les lui pardonne volontiers. Et je retire de mon côté ma demande de divorce. Quoi? Je retire ma demande de divorce. Oh, sale gage! Ordi! Monsieur Belmont. Elle m'a bien eu, monsieur le juge, mais il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Dans cette déposition que je viens de signer, d'avoir obtenu ça de moi, que je mette mon nom au bord d'un ramassis de mensonges. Modérez-vous, monsieur Belmont. Et expliquez-vous. Un homme est un goujat s'il ne prend pas sur lui les torts de son divorce. Nous étions d'accord, elle et moi. En revanche, elle m'a promis de demander ce sacré divorce. Mais puisqu'elle se rétracte, je dis toute la vérité. J'ai pas de maîtresse. Et elle a un amant. Ce mouchard qu'elle a payé pour venir débiter des saletés. Monsieur le juge, ai-je l'air d'une femme qui a un amant? Moi, Monsieur Belmont, je ne saurais trop vous conseiller de savoir gré à votre épouse de son généreux pardon. Et vous inviter à renoncer à l'avenir à lancer contre elle, aussi inconsidérément, une accusation qui va contre l'évidence et la décence. Et vous, madame, recevez mes félicitations pour l'abnégation avec laquelle vous avez défendu votre foyer. Mais celui-ci subsiste en effet puisque vous retirez votre demande de divorce et que M. Belmont n'en a pas formulé. et vous croyez que ça va se passer comme ça? Voilà, ça, je vais me défendre, non, me délivrer par n'importe quel moyen. Monsieur Belmont, je vous prie de quitter mon cabinet. Je le quitte. Et vous savez ce que je vais faire en sortant d'ici? Me saouler à mort. Mais demain... Alors, Louis, je désespérais de te voir arriver.
Oh, et puis dans ce café, c'est gênant, il y a des hommes qui m'ont tourné autour. Sans blague, c'est vrai que c'est mal éclairé. Hein. Oh. Alors, le divorce. C'est loupé. Oh. Madame n'en veut plus. Ah, la garce, elle nous a drôlement roulé, le patron et moi. Bah, je pourrais bien tirer encore quelque chose d'elle de temps en temps, mais ce sera du boulot. Et la grosse galette, elle nous passe sous le nez. Oh, tu ne regrettes pas que l'argent, Louis. Oh, je l'ai bien vu. Oh, si j'avais su, je serais jamais venu au Havre. Fifi. Jamais. Et vous appelez ça de la camomille, ma fille? Enfin, à l'hôtel, on ne peut pas être servi comme chez soi. Vous pouvez disposer. J'essaierai de boire ce pissa avec beaucoup de sucre. J'en ai apporté, heureusement. Bonne nuit, madame. Vous n'oublierez pas de me réveiller assez tôt demain matin pour que je puisse prendre le premier bac du HOD. 5h30, pas plus tard. C'est entendu, madame. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Ah oui, je vais passer une bonne nuit. Au lavabo, la camomille. Petite dégraissée. Le flacon s'est fourré. Oh, dans le fond de ma valise. Une petite dégraissée pour fêter mon triomphe sur tous ces imbéciles. Patrice et Belle et Louis, tous, je les ai tous eus. Avec les félicitations du juge. Tu ne viendras plus, Patrice. Je le sais. Je me suis gardée pour toi. En acceptant de venir au Clos des Pommiers, je t'ai enfin dit oui. Et tu l'as bien compris. Oh, j'ai froid. Ce n'est pas dans mes membres transis par la nuit hostile. Parce que j'ai été sottement incapable d'allumer le chauffage central. Non, c'est dans mon cœur vide de toute ton absence. Tu ne viendras plus, Patrice. Et je sais pourquoi. Parce que tu es ivre. Tu t'es saoulé cette nuit-ci comme une autre nuit. Comme si je n'étais pas au bout de cette nuit. Demain matin, il faudra que je parte de bonne heure. Que je sorte ma voiture avant le réveil du village. J'irai faire quelques courses à Étretat. Et même, je pousserai jusqu'au Havre. Si on voit mon auto, autant que ma sortie est un but précis. Oui, c'est ça. J'irai au Havre. Le bac du HOD, monsieur, dame. Tout le monde descend. C'est la grande marée, ce serait pas le moment de tomber à la Seine. Tu vois, Louis, elle est pas ici, la vieille, elle t'a posé un lapin. Alors t'es pas obligé d'aller à Honfleur. Et si, je suis obligé. Elle m'a pas encore remboursé mes frais. Elle est pas là, mais elle a pu aller à Honfleur autrement, par la vedette du Havre à Trouville, et la route de Trouville à Honfleur. Ou par la route seulement, en allant chercher le premier pont. Ah, ça fait un bon détour. Avec le temps perdu à attendre le bac, on s'y retrouve. Encore aujourd'hui, on a de la veine qu'il n'y ait pas d'exercice de tir sur le terrain de Béreville, de l'autre côté. Quand il y en a, ils vous font drôlement poireauter. Ah tiens, c'est là qu'on devrait l'emmener, la vieille, sur le champ de tir. Quand les signaux sont au rouge. Et comme ça, elle emmerderait plus personne. On a payé le carque jusqu'à Berville, Louis. Ah, t'en fais pas pour ça. Tiens, en attendant le bac, on va aller prendre un verre tous les deux à sa santé, à la vieille. Et ce verre-là, fais-moi confiance, il sera aussi sur la note de frais. Si monsieur veut parler des frais de garage, nous avons cru bien faire de rentrer la voiture de monsieur pour lui éviter une contravention. Mais oui, vous avez bien fait. Je parle pas du garage, je vous le dois. Je parle de l'erreur. Aucune erreur possible, monsieur. 2 nuits, chambre et garage, la taxe et le service... 2 nuits, j'ai passé qu'une nuit à l'hôtel. Monsieur n'a même pas passé une nuit. Monsieur a retenu la chambre avant-hier et n'est pas revenu depuis. Avant-hier? Et quel jour sommes-nous donc? Nous sommes jeudi, monsieur. Et voici pour la note. Je vais chercher la monnaie. Jeudi? C'est mardi que j'étais convoqué chez le juge. Mardi soir que Belle m'attendait au Clos des Pommiers. J'ai pâté saoulé de 2 jours. Jusqu'à ce que je me réveille ce matin sur la plage de Sainte-Adresse. Le mardi soir à ce matin, un trou. Un trou où tu as sombré, Belle. Belle.
C'est pas possible. Votre monnaie, monsieur. Merci. Vous avez le journal de ce matin? Oui, le voici, monsieur. Merci. Elle est bien datée de jeudi. Non! C'est pas possible. Où est votre garage? Mais dans la cour, monsieur. On y arrive tout droit par cette porte. Merci. Drôle de client. Enfin, on a bien le droit de payer une chambre et de ne pas l'occuper, après tout. Eh ben, le crime de Saint-Vigor. Nous avons relaté hier la découverte, mercredi matin, dans une voiture arrêtée sur la route du Havre à Saint-Vigor d'Imonville, à quelques kilomètres de cette localité, du corps de Madame Belmont, tuée d'un coup de couteau. Le mari de la victime, M. Patrice Belmont, ancien capitaine à la pêche et armateur fécampois bien connu, a disparu. Patrice Belmont, mais c'est bien lui. L'enquête a été confiée à l'inspecteur principal Gruber, assisté de l'inspecteur Narcisse. Capitaine Belmont, pourquoi avez-vous épousé une femme que vous n'aimiez pas? Parce qu'on fait des bêtises à tout âge. Et ce mariage n'était pas une bêtise à tous les points de vue. Madame Belmont était fort riche. Et vous n'étiez avant de l'épouser qu'un pauvre pêcheur. Un pauvre pêcheur. Savez-vous, monsieur l'inspecteur, combien gagne un capitaine de pêche? Je n'en ai pas une idée précise, moi. Au bas mot, 5 millions par an. Un très bon capitaine, au cours d'une très bonne année, arrive à se faire 6 à 8 millions. Et vous étiez un très bon capitaine, monsieur Belmont. Tout le monde le dit à Fécamp. Mais toutes les années ne sont pas de très bonnes années de pêche. Avec le matériel moderne, il n'y en a plus de mauvaises. Autrefois, on jetait le chalut au hasard, et du poisson, il n'y en avait pas. Des fois, il y avait des épats de la ferraille qui déchiraient nos filets. Mais de nos jours, les instruments ont transformé la pêche. Nous avons un sondeur électrique qui indique à quelle profondeur se trouve le poisson. Le white line, qui sert à le distinguer au fond de la mer. Le radar pour détecter les obstacles, et surtout les obstacles métalliques. Non, la navigation non plus n'est pas ce qu'elle était au temps de pêcheurs d'Islande. Nous avons le compas magnétique qui adresse les errants de la boussole, le Laurent qui donne la position, le lock électrique qui indique la vitesse. Et vous croyez peut-être que les marins dorment toujours dans des hamacs et avalent en vitesse dans des trous à cancrelin la tambouille sabotée par le petit bouche dans des marmites sales. Vous devriez visiter un chalutier moderne, inspecteur. Tenez, je vous invite sur le mien qui est présentement à quai. Mais j'irai bien volontiers. Il y règne en mer la même propreté méticuleuse que vous pourrez y constater au port, de la cale au pont supérieur. Le capitaine a une salle de bain. La salle à manger des officiers pourrait être celle d'un hôtel de bonne catégorie. Les hommes ont un réfectoire très propre et très clair. La cuisine moderne du port ferait envie à bien des ménagères, croyez-moi. Vous n'avez pas toujours été capitaine, monsieur Belmont. Oh, ça non, bien sûr que non, non. Avant d'être capitaine, j'ai été mousse, puis marin-pêcheur, et puis patron. Ah, vous naviguiez à votre compte? Non, non, patron de pêche, ça veut pas dire propriétaire du bateau, non, c'est un grade. Un grade au-dessous du capitaine de pêche. Je vous avoue tout ignorer de cette hiérarchie. Ah, c'est très simple. Le patron de pêche commande en 2e zone, ou en second, sur toutes les mers, sous les ordres d'un capitaine de pêche. Et que signifie en 2e zone? C'est la zone qui s'étend entre 60 degrés de latitude nord et 0, et entre 28 degrés de longitude ouest et 26 est. Si vous préférez, un rectangle de 3600 milles de long sur 3200 de large. Ce qui fait pour un terrien 6700 kilomètres sur 6000 environ. Enfin, ça va de l'équateur au sud de l'Islande, en embrassant le golfe de Guinée, une bande d'océan Atlantique jusqu'à la hauteur des Shetland, et de Stockholm, la Manche, la mer du Nord, la Baltique, jusqu'à l'ouverture du golfe de Finlande et la Méditerranée. C'est assez vaste. Oh, on l'a vite parcouru de bout en bout, vous savez. Le capitaine de pêche lui commande sur toutes les mers, à condition que ce soit pour la pêche uniquement. Il ne fait pas le commerce ni les passagers. Et comment partage-t-on le produit de la pêche? 4/5 pour l'armateur et le bateau, 1/5 pour l'équipage, et ce 5e étant lui-même divisé en parts au prorata de l'importance des services. Et chaque part est importante? Ah ben, le départ évidemment de la pêche. Nos chalutiers rapportent généralement pour plus de 200 millions de produits bruts. Ah. Il nous est arrivé d'en rapporter le double. Et donc 4/5 pour l'armateur. Oui, ce métier rapporte quand même plus que celui de capitaine. Les chalutiers font plusieurs voyages par an, n'est-ce pas? 3 en principe. Terre-Neuve, le Groenland, le Spitzberg, les mers du Nord. Ta vraie lumière, belle, fille des Vikings. Celle des temps gris sur les mers grises du Nord. Vous ne pouvez vraiment pas vous rappeler où vous étiez mercredi matin, capitaine? Mercredi? Non,
Absolument pas, je vous le répète. Entre les bars à Matelot du Havre où je me suis saoulé mardi soir et la plage de Sainte-Adresse où je suis réveillé jeudi matin, il y a un trou. Vous ne vous êtes plus enivré depuis la mort de votre femme? J'avais plus de raison de le faire. Vous rendez-vous bien compte de votre situation, capitaine? Vous n'avez pas l'ombre d'un alibi. Vous héritez de votre femme. Vous l'avez menacée en présence du juge de vous délivrer d'elle par n'importe quel moyen. Vous êtes follement amoureux d'une autre femme qui vous résisterait parce que vous n'étiez pas libre. Oui, tout ça est vrai, mais j'ai pas assassiné ma femme aux environs de Saint-Vigor pendant que je dormais ivre-mort sur la plage de Sainte-Adresse. Encore faut-il le prouver. Les gens de l'hôtel où je suis descendu au Havre pourront vous dire que ma voiture n'a pas quitté leur garage de mardi à jeudi. Une voiture assez neuve. Je l'ai achetée au début de notre procédure de divorce, laissant la vieille à la disposition de Thérèse. Et assez grosse pour qu'on la remarque. Mais votre voiture est en effet restée au garage au Havre, nous le savons. Mais nous savons encore qu'une autre voiture bien connue dans la région a été vue mercredi matin de très bonne heure aux environs d'Yport, roulant en direction du Havre. Et il s'agit de la voiture de mademoiselle Grandvilliers. Or celle-ci, nous le savons aussi, n'est arrivée au Havre qu'après l'heure d'ouverture normale des magasins, ce qui laisse une assez large faille dans son emploi du temps. Isabelle Grandvilliers est en dehors de tout ceci. Trouvez des témoins, capitaine. Des témoins et des preuves. C'est tout ce que je vous demande. Pourquoi lui avez-vous lâché ça, patron, la voiture de son Isabelle? Mais parce que c'était le seul moyen de lui faire prendre la chose à cœur. Et de toute façon, il n'aurait pas tardé à la prendre. Ou d'elle-même, ou de ce Jean-Marie le Palmec qui l'a vu près d'Yport et qui est un de ses marins. J'aimerais bien l'entendre à nouveau, celui-ci. Il est encore là? Oui, je le fais entrer. Mais si tu veux bien. Le Palmec! Entrez. Assieds-toi. J'ai encore une ou deux petites choses à te demander. Au fait, Jean-Marie le Palmec, tu es breton. Pourquoi as-tu quitté ton pays? Un marin, ça quitte toujours son pays. Et tu te plais en Normandie? Mais bien sûr, cette idée, puisque tu y es fiancé. C'est pour bientôt la noce avec Lucette Verger? Pour quand elle voudra. Tu voici donc bientôt le beau-frère de Joséphine Verger, celui de Louis Bianchini en quelque sorte. C'est beau la famille. C'est Bianchini qui t'a demandé de nous dire que tu avais vu la voiture de mademoiselle Grandvilliers filer vers le Havre mercredi matin? Non, c'est Lucette. Elle m'a expliqué que sa sœur et le Moco pouvaient être soupçonnés parce qu'ils se trouvaient au bac du Hode à l'heure du crime. Et la demoiselle aussi, en roulant comme je l'ai vu sur la route d'Yport, elle pouvait être à Saint-Vigor avant le quart. Et, en somme, elle avait plus de raison que Fifine et le Moco d'en vouloir à madame Belmont. Ça veut pas dire que c'est elle qui a fait le coup, mais ça prouve que ça peut aussi bien être quelqu'un d'autre que la sœur de Lucette et son copain. Et même si c'était le capitaine qui a tué sa dame, c'est pas lui qui a commencé. Il a des excuses après le coup de revolver qu'on a tiré sur lui. Oui, le coup de revolver. Mais raconte un peu. C'était le soir où on a fini le déchargement du chalutier. Je revenais du boulot, Lucette m'attendait qu'il y ait de la vie comptée. Et voilà, Narcisse. Enfin, quelque chose de nouveau, et sur quoi tout le monde s'était tué, à commencer par le capitaine Belmont. Rappelle-moi tout de suite Bianchini. Oui, patron. Bianchini! Encore? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Je vous ai tout dit. Je crois. Je t'ai pas invité à t'asseoir. Si tu nous parlais un peu, debout, du coup de revolver tiré sur le capitaine Belmont. J'aurais peut-être dû en causer. Mais ça n'a plus d'importance puisqu'elle est morte. Quel rapport? C'est elle, Thérèse, madame Belmont, qui a tiré. T'es sûr? Certain. Parfait. Te voilà dans de beaux draps, Bianchini. Tu es coupable de non-dénonciation d'un crime dont tu avais connaissance. Il n'y a pas crime, puisqu'elle l'a loupé. Tu te trompes. Si le crime rate uniquement à cause de la maladresse du coupable, les faits constitutifs sont valables même s'il n'y a pas de victime. Et puis c'est commode d'accuser une morte. Qui me dit que c'est pas toi qui as tiré? Et si c'était moi, je l'aurais pas loupé. Dans la marine, pendant mon service, j'étais toujours premier aux exercices de tir. Louper à quelques pas un carton comme le patron, faudrait le faire exprès. Passons à autre chose. Tu es bien sûr que la fille Verger, Fifine, ta maîtresse, et toi, mercredi matin à Saint-Vigor, en attendant le bac du Hode, vous ne vous êtes pas quittés? Eh oui, on s'est pas quittés. Qu'avez-vous fait? On est allé prendre un verre au café à l'arrêt des cars. On était à peu près seuls comme clients. Autrement dit, on doit s'y souvenir de vous. Je pense. Non, ne pense pas trop, Bianchini. Et ne t'éloigne pas de Fécamp, ça vaudra mieux. Je peux encore avoir besoin de toi. Allez, pour aujourd'hui, je t'ai assez vu. Allez.
Ouvre la fenêtre, Narcisse. Ce maquereau est vraiment trop puant. C'est fini pour aujourd'hui, les interrogatoires de témoins? Oui. Oui, je vais maintenant rendre une petite visite à nos collègues locaux. Pendant ce temps-là, Narcisse, tu fais un saut jusqu'à la Villa Belmont. Tu fouilles la chambre de la victime. Hein? À la recherche d'un revolver. Tu m'as compris. Ouais. Allez, file. Entrez. Ah, c'est vous, Gruber, bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Alors, cette affaire Belmont, ça avance? Je viens d'en finir avec les témoins, mais je crois que ça avancerait plus vite si vous pouviez me donner un petit renseignement voilà, dont j'ai besoin. Je crois être, comment dire, d'ordre local. Eh bien, je suis tout à votre disposition. Merci. Voilà. Vous savez que l'arme qui a tué Madame Belmont et qu'on n'a pas retrouvée est, d'après la forme de la blessure, inconnue de nos spécialistes. Ce n'est ni un couteau, ni un poignard classique. C'est pas non plus une arme exotique qu'un marin aurait pu ramener d'un voyage. J'en viens à me demander s'il ne pourrait pas s'agir d'une lame régionale. Une lame régionale? Qu'entendez-vous par là? Une lame dont on se servirait spécialement par ici pour un emploi propre à la région, un outil professionnel et d'usage local. Vous voyez pas? Non. Quelles sont les industries du pays? Il y a la distillerie, les ceriseries de hareng, les sécheries de morue. Ah, mais votre lame, c'est peut-être bien un caqueux? Un caqueux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les couteaux spéciaux, très pointus, employés dans les sécheries de morue pour lever les filets. Entrez. Excusez-moi, monsieur le commissaire. On me dit que monsieur Gruber était chez vous. Bah ça y est, patron, je l'ai, le revolver. Hein? Oui, il était dans l'armoire de madame Belmont, sous une pile de draps. Je fais relever les empreintes. Bien sûr, mais je te parie que pour une fois, le Moco n'a pas menti, et ce sont bien celles de madame Belmont et d'elle seule qu'on trouvera dessus, hein. Mais il a peut-être menti sur un autre point, le Moco. Sur son emploi du temps avec Fifine au bac du Hot. J'irai vérifier ça moi-même sur place demain matin, d'ailleurs. Je vous accompagnerai, patron? Non. Toi, Narcisse, pendant ce temps-là, tu me feras une petite enquête sur le caqueux. Une enquête sur le caqueux? Oui, laissons monsieur le commissaire travailler. Je vais t'expliquer en marchant un peu sur la digue promenade pour nous aérer ce que c'est. Et à quoi ça peut servir, un caqueux. Le bac du Hod, tout le monde descend. Dans combien de temps le départ du bac? Oh, un quart d'heure, 20 minutes. Ben, on a le temps de prendre un verre. Oh, tout juste. Vous désirez, monsieur? Un café sans calva. Hein? Bien, monsieur. Voilà, monsieur. Merci. Je voudrais vous poser une question, petit. Police. Quelle question? Est-ce que vous vous rappelez avoir servi mercredi dernier pour le premier bac un petit couple? Vous savez, des couples, on en voit tellement. L'homme a un type méridional prononcé. Celui-là! Alors là, oui, je me rappelle. Je lui ai demandé s'il s'appelait Olive ou Marius. Mais sa petite amie lui disait Louis, c'est ça? Et sa petite amie, elle était comment? Il l'appelait Fifine. Je me suis dit que ça lui allait pas parce que Fifine, c'est gentil et qu'elle avait l'air plutôt méchante. Ils sont restés longtemps au café? Un quart d'heure, 20 minutes. Ils ne sont pas sortis pendant ce quart d'heure ou ces 20 minutes? Non. Ils ont bu puis ils sont partis. Bon. Ben, je vous remercie, mon petit. Tenez, gardez la monnaie. C'est foutu. La Libye du Moco et de Fifine tient. Et les filetières ne sont sans doute pas seuls dans le pays à pouvoir se procurer des caqueux. Dès mon retour à Fécamp, je vais devoir demander un mandat d'arrêt contre le capitaine Belmont. C'est moche. Patron, il y a la mademoiselle Grandvilliers qui insiste pour vous voir. Mademoiselle Grandvilliers? Oui. Comment a-t-elle encaissé l'arrestation de Patrice Belmont? Bon. Quelle air a-t-elle? Désolée? Éplorée à bout de nerfs? Elle a l'air plus calme et plus froid que jamais. Elle me glace, cette femme, et pourtant... Là, il fait l'entrée. Oui. Mademoiselle, voulez-vous entrer? Vous pouvez relâcher le capitaine Belmont, inspecteur. C'est moi qui ai tué Madame Belmont. Pourquoi vous mettre Martel en tête, patron? La coupable a fait des aveux, que vous faut-il de plus? La mademoiselle Grandvilliers a fait des aveux, mais elle n'est pas coupable. Pas plus que le capitaine Belmont. Ah, celui-là. Il s'accuse maintenant, alors qu'il niait tout au moment de son arrestation. Mais il le fait pour sortir son ami du mauvais pas où elle s'est mise pour le sauver.
Avec sa sous-lographie du mardi au jeudi, il ne sait pas s'il a tué ou non sa femme, mais il s'en accuse par amour pour Belle. 2 coupables sur les bras, patron, c'est un de trop. 2 de trop, si aucun n'est le bon. Ah, s'il n'y avait pas ce témoignage de la servante du café qui donne un alibi au Moko et à Fifine. Même si elle s'est trompée de 5 ou 10 minutes dans l'estimation du temps qu'ils sont restés au bistrot, il leur était matériellement impossible d'aller de là au lieu du crime et d'en revenir avant le départ du bac. Même en voiture, j'ai vérifié. Et pourtant... Ah, y a rien à faire, j'y retourne. Où ça? Au bac du Hod. Vous n'avez pas grand monde dans votre car aujourd'hui. Oh, ça dépend des jours. Dites donc, hier, c'était pas la peine de me demander combien de temps vous pouviez rester au bistrot pour finir par louper le bac. Vous avez remarqué ça, vous? Je vous ai pas revu après la traversée. Vous vous rappelez la tête des voyageurs? Oh, pas tous, certains. Vous, à cause de vos questions sur l'heure, d'autres parce qu'ils resquillent. Ça arrive? Parfois. L'autre jour, tenez, il y a eu un petit couple comme ça qui a essayé de faire à l'œil le voyage de l'autre côté jusqu'à Honfleur. Un gars du Midi avec une fille de par ici. Quand je les ai invités à payer, le gars l'a pris de haut. Il a meuté toute la voiture. Le bac du Hod. Tout le monde descend. À tout à l'heure. Hein. Et attention, vous allez encore louper le bac. J'ai bien encore le temps de boire un verre, un quart d'heure, 20 minutes, non? Ah, hier, oui, mais pas aujourd'hui. C'est pas tous les jours fait. L'attente n'est pas tous les jours de même durée? Dame, ça dépend des marées. Et les jours où vous attendez le plus longtemps pour passer, ça dure combien? Bah, aux grandes marées, quand il y a un courant à tout casser, ça nous arrive d'attendre près de 2 heures. C'était quand, la dernière grande marée? La dernière grande marée? Attendez donc. C'était mercredi dernier. Oui, c'est ça, mercredi. Oui, il n'y est pour rien. C'est moi qui ai tout fait. Emmène-la à côté, Narcisse. Oui, entendu. C'est moi toute seule, moi toute seule. Maintenant, à nous deux, Bianchini. J'y suis pour rien, moi. Tu crois? Vraiment? C'est à cause de toi que Fifine a tué. Et tu n'avais qu'un mot à dire pour l'en empêcher. Quel mot? Tu le sais bien. Lui dire que tu l'aimes. Ça t'aurait pas coûté cher. Et c'est la vérité. Vous avez vu ça? Oui. Malgré les airs que tu te donnes. J'y paierai le meilleur avocat. La chance de Fifine, c'est la haine unanime qui entourait sa victime. Et le fait que Madame Belmont ait tiré sur son mari va la noircir encore. Et comment ça s'est passé au bac du Hod? Le car a doublé sur la route la voiture de Thérèse, qui se traînait à 40 à l'heure. Moi, je ne l'ai pas remarqué. Mais Fifine l'avait repéré et gardait ça pour elle. En sortant du café, elle m'a dit qu'elle allait faire un tour. Il y avait encore plus d'1 heure et demie à attendre le bac. Tu ne lui as pas offert de l'accompagner? Oh, c'est pas mon genre. Elle est revenue 1 heure après, bouche cousue. C'est qu'en apprenant que la vieille avait été supprimée que j'ai compris que c'était Fifine. Alors, elle m'a tout raconté. Elle était allée sur la route du Havre, au devant de la limousine. Et Thérèse a cru qu'elle avait une commission de ma part. Elle s'est arrêtée, l'a fait monter. Fifine avait son caqueux. Et au moment de l'enquête, tu as fait un faux témoignage. J'espère qu'on te salera pour ça. Allez, en attendant, débine-toi, tu me dégoûtes. Je suis libre? Tu es libre d'aller attendre dans le couloir entre 2 gendarmes. Emmène-le, Narcisse. Ouais. Allez, viens. Faire venir Joséphine Verger. Voilà. Assieds-toi, Fifine. Assieds-toi. Ouais, pleure si tu en as envie. Et tu en as envie. Jamais. Pourquoi tu fais ça? Moko m'avait dit qu'il allait avec elle pour son argent. Oh, c'était pas marrant pour moi. Mais si c'était pas au Béga, c'était pas pareil. Et puis j'ai vu comment il la regardait. Elle était vieille, laide. Aussi laide que moi, en plus vieux. Mais lui, il en avait envie. C'est pour ça ce que j'ai fait. Te voilà bien avancée, ma pauvre fille. Tu vas aller en prison. Pour longtemps. Pour très longtemps. Moi, je m'en fous. Je me fous de tout, puisqu'il ne m'aime pas. Oh, s'il m'aimait, bien sûr, ce serait terrible. Mais puisqu'il ne m'aime pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? D'rouler des torchons en prison. Ou de lever des filets de morue à la sécherie. Ouais, Narcisse. Ouais. On met là aux gendarmes.
Et occupe-toi de mettre la paperasse en ordre, hein. J'ai une visite à faire. Bien, patron. Allons, viens, Fifine. Allez, viens. Fifine, Louis, pourquoi tu fais ça, idiote? Hein, pourquoi? Tu vas me quitter maintenant pour aller en tôle? T'avais pas le droit de me quitter, pas le droit. Parce que moi, je peux pas me passer de toi, Fifine. Je t'aime, moi, Fifine. Je t'aime, Fifine. Fifine. Mais cet imbécile de Moko n'a pas pu s'empêcher d'aggraver les dégâts. Et comment croyez-vous que Fifine s'en tirera, inspecteur? Oh, pénalement, elle aura sans doute le minimum. Mais moralement, l'aveu de l'amour de Bianchini équivaut pour elle à une condamnation à mort. La pauvre gosse. Est-ce que vous me permettez une question, inspecteur? Pourquoi vous êtes-vous acharné, malgré nos aveux à Belle et à moi, à rechercher les preuves de notre non-culpabilité? Techniquement parce que vos aveux s'annulaient. En conscience parce que j'ai toujours été convaincu de votre innocence. Et sentimentalement parce que j'aime les gens heureux et qui méritent leur bonheur.